Imaginez une histoire aussi captivante, mêlant rivalité fraternelle, tromperie familiale et confrontation spirituelle transformatrice. Nous parlons de Jacob, une figure dont les luttes et les triomphes transcendent les époques, offrant des leçons précieuses sur la foi, la rédemption et la transformation personnelle. Plongeons-nous dans la saga de Jacob, l'homme qui a lutté avec Dieu et en est ressorti non seulement vivant, mais complètement transformé, avec un nouveau nom et une nouvelle mission. Jacob, dès sa naissance, se présente déjà comme une figure de grande complexité et de symbolisme dans le récit biblique. La manière dont il est venu au monde, en tenant le talon de son frère jumeau Ésaü, porte un poids symbolique significatif, préfigurant une vie future remplie de rivalité et de manœuvres astucieuses. Ce geste est si chargé de signification que même le nom Jacob dérive de l'hébreu Yaakov, qui peut être interprété comme celui qui tient par le talon ou, de manière plus figurative, supplanteur. Cet acte de naissance n'est pas simplement un détail curieux, il définit le ton des nombreuses histoires de conflits et de disputes qui marqueront toute la vie de Jacob. L'image de Jacob tenant le talon d'Ésaü se déploie dans une série d'événements qui façonnent non seulement sa vie, mais aussi le cours d'une lignée entière. Cette rivalité entre frères est un thème récurrent dans de nombreuses traditions culturelles et littéraires, symbolisant des conflits profonds qui vont au-delà des simples disputes pour des ressources ou de l'attention. Elles reflètent une lutte plus profonde pour l'identité et la bénédiction. Dans le contexte des Écritures, cette compétition fraternelle entre Jacob et Ésaü est chargée d'implications théologiques et morales, explorant des thèmes tels que le destin, le libre arbitre et la quête de l'approbation divine. Ce qui rend Jacob si accessible et instructif est son humanité complexe. Ses actions ne s'inscrivent pas facilement dans les catégories de bien ou de mal, de héros ou de vilain. Au lieu de cela, elles révèlent un individu en lutte constante avec ses propres ambitions, désirs et faiblesses. La vie de Jacob est une étude sur la manière dont les pressions externes et les crises internes peuvent façonner les décisions et les personnalités. Son histoire nous pousse à réfléchir à la manière dont nous réagissons à nos défis et comment nos propres luttes internes et externes définissent qui nous sommes. En contemplant la trajectoire de Jacob, nous sommes amenés à réfléchir à nos propres expériences de rivalité, de trahison et de réconciliation. Comme lui, nous nous retrouvons souvent à des carrefours où nos choix peuvent nous mener soit vers des chemins de croissance et de transformation, soit vers des cycles de tromperie et de repentir. Le récit de Jacob offre un miroir à travers lequel nous pouvons évaluer nos propres conflits et ambiguïtés morales. L'achat du droit d'aînesse par Jacob à son frère Ésaü est un épisode intrigant qui révèle profondément les caractères des deux frères et les dynamiques familiales qui les entourent. Cette histoire, bien que brève, est chargée de signification et de résonance culturelle, spirituelle et morale qui transcendent le simple récit. Dans le contexte biblique, le droit d'aînesse est un statut hautement valorisé qui confère non seulement des droits matériels significatifs, comme une double part de l'héritage paternel, mais aussi des responsabilités spirituelles et sociales, comme la direction de la famille après la mort du père. Lorsque Ésaü revient des champs, épuisé et affamé, il trouve Jacob préparant un ragoût de lentilles. L'odeur de la nourriture qui cuit et l'état d'épuisement physique d'Ésaü préparent le terrain pour l'un des dialogues les plus stratégiques et révélateurs de la Bible. Ésaü, poussé par son besoin immédiat et son désespoir, demande à Jacob un peu du ragoût. Jacob, voyant l'opportunité, propose à Ésaü de vendre son droit d'aînesse en échange de la nourriture. Cet échange, à première vue simple et direct, cache une complexité qui en dit long sur les deux frères. Ésaü, concentré uniquement sur sa faim immédiate, répond « Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse ?» Cette déclaration est cruciale, car elle montre une dévalorisation de son statut et une indifférence aux implications futures de sa décision. Jacob, en revanche, bien qu'étant perçu comme le plus passif des deux, révèle une compréhension aiguë des implications à long terme de la possession du droit d'aînesse.
Il ne voit pas seulement l'opportunité de s'assurer un avenir matériellement plus sécurisé, mais comprend également la valeur spirituelle et le rôle que le droit d'aînesse représente dans la continuité des promesses faites par Dieu à Abraham et à Isaac. Son action, bien que discutable d'un point de vue éthique, met en lumière une planification et une vision à long terme qui manquent à Ésaü. Cet événement ne définit pas seulement la relation entre les deux frères pour le reste de leur vie, mais établit également un précédent sur la manière dont Jacob continuerait à naviguer dans ses futures interactions et défis. La décision d'Ésaü de vendre son droit d'aînesse est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme un exemple de la manière dont il ne faut pas dévaloriser les bénédictions de Dieu et sert de leçon sur les conséquences de vivre impulsivement, sans considération pour les promesses et responsabilités plus profondes. L'histoire de la vente du droit d'aînesse entre Jacob et Ésaü nous invite à réfléchir à la valeur que nous accordons à nos propres aînesses. Qu'il s'agisse d'opportunités, de responsabilités ou de bénédictions, elle nous met au défi de considérer comment nos décisions immédiates peuvent avoir des ramifications à long terme, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous suivent. La capacité de Jacob à anticiper et à agir en fonction du potentiel futur et les conséquences du manque de vision d'Ésaü résonnent à travers les siècles, nous rappelant l'importance de valoriser et de préserver ce qui est vraiment important. Le récit de la tromperie de Jacob pour obtenir la bénédiction de son père Isaac est l'un des récits les plus complexes et intrigants de la Bible, révélant des profondeurs significatives sur les personnages impliqués et les motivations qui les guident. Dans cette histoire, nous trouvons Jacob, encouragé par sa mère Rebecca, s'engageant dans un acte de tromperie qui non seulement changerait le cours de sa propre vie, mais aussi le destin de nations entières, comme prédit dans les promesses faites à Abraham et à Isaac. Isaac, déjà avancé en âge et ayant la vue affaiblie, se rend compte que son temps est compté et décide de bénir Ésaü, son fils aîné. La bénédiction de l'aîné, plus qu'un simple acte de faveur paternelle, était perçue comme un droit divin de leadership et de prospérité. Isaac demande à Ésaü de sortir chasser et de lui préparer un repas, afin que le cœur satisfait, il puisse lui transmettre sa bénédiction avec toute la solennité du rituel familial. Rebecca, entendant les plans d'Isaac, voit une occasion d'intervenir pour s'assurer que les promesses divines faites à Jacob se réalisent. Selon les traditions et prophéties, Jacob devait diriger la lignée. Cependant, la tradition culturelle de la primogéniture favoriserait Ésaü. À ce moment-là, la détermination de Rebecca à voir le dessein divin s'accomplir l'incite à élaborer un plan dans lequel Jacob se ferait passer pour Ésaü. La tromperie est méticuleusement planifiée. Rebecca prépare un repas qui imite celui qu'Ésaü aurait fait et ordonne à Jacob de porter les vêtements de son frère, couvrant ses mains et son cou avec des peaux de chèvre pour simuler la texture rugueuse de la peau d'Ésaü, connu pour être un homme à la pilosité abondante. Jacob, bien que réticent au départ, suit les instructions de sa mère. Il entre dans la tente d'Isaac et exécute le plan avec une combinaison de nervosité et de précision. Isaac, confus par la voix qu'il reconnaît clairement comme celle de Jacob, est persuadé par le toucher des mains velues et l'odeur des vêtements d'Ésaü. Le vieux père, souhaitant accomplir son rôle et transmettre sa bénédiction comme il se doit avant de mourir, accorde à Jacob une bénédiction puissante, lui souhaitant domination sur ses frères et une abondance de ressources naturelles. La profondeur et la gravité de cette bénédiction ne peuvent être sous-estimées, car il ne s'agit pas seulement de paroles réconfortantes d'un père à son fils, mais d'un énoncé prophétique qui façonnerait l'histoire de générations entières. Lorsque la vérité éclate, les conséquences sont immédiates et de longue portée. Ésaü, en revenant et découvrant la trahison, est pris d'un profond désespoir et d'une fureur immense, promettant de tuer Jacob dès que leur père serait mort. Cet événement déclenche une série de fuites et de conflits que Jacob devra affronter dans les années suivantes, marquant non seulement sa vie de lutte et de difficulté, mais aussi sa transformation en une figure capable d'affronter et de surmonter les adversités.
Cette histoire, riche en drames et en leçons éthiques, oblige les lecteurs à réfléchir aux complexités des décisions humaines face aux promesses divines. Elle remet en question les limites de la moralité lorsqu'elle est confrontée au destin et à la providence. La tromperie de Jacob, bien que répréhensible, est souvent interprétée comme un moyen nécessaire à une fin providentielle, soulignant l'ambiguïté morale qui accompagne souvent les desseins divins dans le récit biblique. À travers ce récit, nous sommes invités à méditer sur la nature du choix, le poids des conséquences et le rôle intriqué de la foi et du destin dans la vie humaine. La lutte de Jacob avec Dieu est l'une des narrations les plus intenses et les plus complexes de l'Ancien Testament, offrant un aperçu non seulement de la complexité de Jacob en tant que personnage, mais aussi des thèmes profonds qui résonnent dans la théologie et l'expérience humaine. Ce combat n'est pas un simple événement physique, il représente une rencontre transformatrice au plus profond de l'âme de Jacob, marquant un tournant décisif dans sa vie et dans l'histoire spirituelle ultérieure de son peuple. Lorsque Jacob se retrouve seul au bord du fleuve Jabbok, il est à l'aube d'un grand changement. Après des années passées chez Laban, où il a accumulé richesse et une grande famille, il revient dans sa terre natale, où il doit affronter Ésaü, son frère, qu'il avait trompé des décennies auparavant. Cette réunion imminente réveille en Jacob un tourbillon d'émotions et une profonde crise existentielle, reflétant ses luttes intérieures et la peur des conséquences de ses actes passés. C'est dans ce contexte d'isolement et d'introspection que Jacob fait face à un homme mystérieux qui apparaît et lutte avec lui jusqu'à l'aube. Ce combat nocturne est décrit de manière intense et viscérale. Jacob, bien qu'il soit seul et vulnérable, lutte avec une ténacité qui surprend même son adversaire céleste. Le combat est à la fois physique et spirituel, symbolisant la bataille intérieure de Jacob entre ses anciennes tendances à la tromperie et son désir d'une vie transformée et bénie. C'est une manifestation extérieure de ses luttes internes, un effort pour réconcilier qui il était avec qui il aspire à devenir. Le point de bascule survient lorsque l'être avec lequel Jacob lutte réalise qu'il ne peut le vaincre uniquement par la force. Il touche alors la hanche de Jacob, la déboîtant, ce qui symbolise un changement permanent chez Jacob. Ce geste montre que, bien que Jacob ne puisse être complètement vaincu, il portera néanmoins les marques de ce combat pour le reste de sa vie. La blessure à la hanche sert de rappel constant de sa vulnérabilité et de la réalité de son expérience transformatrice. Après cette altération physique, Jacob demande une bénédiction, un signe d'approbation et d'acceptation divine, et c'est à ce moment qu'il reçoit le nom d'Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes et qui l'emporte ». Ce nouveau nom est profondément significatif. Il reflète non seulement la lutte littérale que Jacob vient de mener, mais aussi son parcours spirituel et moral tout au long de sa vie. Israël, en tant que nom et identité, symbolise une relation renouvelée avec Dieu, fondée non sur la passivité, mais sur l'engagement actif, la lutte et le questionnement. L'histoire ne se termine pas avec la lutte. Elle continue avec Jacob, maintenant Israël, qui avance pour rencontrer Ésaü, portant avec lui les conséquences de ses actions passées et l'espoir d'une réconciliation. Cette rencontre, marquée par une profonde peur et incertitude, devient finalement un moment de soulagement et de rédemption, car Ésaü accueille Jacob non avec vengeance, mais avec un embrassement. La lutte de Jacob avec Dieu offre un terrain riche pour réfléchir sur la nature des épreuves humaines, la possibilité de transformation personnelle et l'importance de faire face aux défis de la vie avec courage et foi. Elle enseigne que la vraie bénédiction vient souvent sous l'apparence du conflit, et que la croissance spirituelle peut exiger une lutte qui transforme la vie. Jacob, qui avait autrefois utilisé la tromperie pour obtenir un avantage, découvre finalement que sa véritable force et bénédiction proviennent de l'honnêteté, de la vulnérabilité et de la lutte directe avec les questions les plus profondes de son âme. La réconciliation entre Jacob et Ésaü, après des années de séparation et de conflit, est l'une des scènes les plus émotionnellement puissantes et théologiquement significatives de la Bible.
Cette histoire ne porte pas uniquement sur l'affrontement physique entre deux frères, mais aussi sur la complexité de la culpabilité, du repentir, de la rédemption et du pardon. Après des années à fuir son passé, Jacob est enfin confronté à la possibilité d'une réconciliation avec Ésaü, un moment qu'il redoute à cause des circonstances sous lesquelles ils se sont séparés. Jacob avait trompé Ésaü 2 fois, d'abord en lui prenant son droit d'aînesse, puis en dupant leur père Isaac pour recevoir la bénédiction qui revenait de droit à Ésaü. Ces actes de tromperie avaient poussé Jacob à fuir pour éviter la colère de son frère, vivant chez son oncle Laban, où il s'est marié et a prospéré. Cependant, malgré ses succès, l'ombre de son passé avec Ésaü n'a jamais cessé de le hanter. Des années plus tard, Jacob décide de retourner dans sa patrie, une décision qui le place sur la voie d'un éventuel affrontement avec Ésaü, qu'il croit toujours en quête de vengeance. Informé qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, Jacob craint le pire. Il se prépare méticuleusement à cette rencontre, divisant sa famille et ses biens en groupes séparés pour minimiser les pertes potentielles, et envoie d'avance de généreux présents de bétail à son frère, dans l'espoir d'apaiser tout ressentiment restant. La nuit précédant cette rencontre, Jacob traverse une expérience transformatrice en luttant avec une figure divine et en recevant le nom d'Israël. Cette lutte symbolise son combat intérieur et sa préparation à affronter les conséquences de ses choix passés. Blessé mais spirituellement renouvelé, Jacob rencontre Ésaü, non pas dans une posture d'homme prêt à combattre, mais comme quelqu'un en quête de paix et de réconciliation. Lorsque les frères se retrouvent enfin, la réponse d'Ésaü est étonnamment pacifique et chargée d'émotion. Contre toute attente, Ésaü court vers Jacob, l'embrasse, le baise et tous deux pleurent. Ce moment est plein de sens et d'impact, car il représente non seulement le soulagement des tensions accumulées, mais aussi un acte de pardon profond et sincère. La réaction d'Ésaü reflète une maturité et une compréhension que la rancune ne sert à rien et que la réconciliation offre un avenir plus prometteur pour les deux. Théologiquement, cette rencontre est perçue comme un témoignage du pouvoir rédempteur du pardon et de la grâce divine. Les événements menant à cette réunion enseignent que, malgré les erreurs passées, la transformation est possible et que les relations brisées peuvent être restaurées. La rencontre renforce également l'idée que Dieu œuvre à travers les événements humains, les guidant vers des conclusions qui restaurent et guérissent. L'histoire de Jacob et Ésaü nous invite à réfléchir à nos propres relations et au pouvoir du pardon. Elle montre que, même dans les situations les plus difficiles où le conflit semble inévitable, il existe des opportunités de changement et de réconciliation. Elle encourage chacun de nous à affronter nos propres peurs et à rechercher la paix avec ceux dont nous nous sommes éloignés, offrant un message d'espoir et de renouveau qui est profondément pertinent dans n'importe quel contexte. L'histoire du mariage de Jacob avec Léa et Rachel est l'un des récits de relations humaines les plus fascinants et complexes de la Bible. Elle nous enseigne la persévérance, la tromperie et comment les plans de Dieu se déroulent souvent de manière inattendue. Lorsque Jacob fuit son frère Ésaü et se rend chez son oncle Laban, il entre dans une nouvelle phase de vie, loin des tensions familiales qui ont marqué sa jeunesse. Pendant ce voyage, il rencontre Rachel, la fille cadette de Laban, et tombe immédiatement amoureux d'elle. Rachel est décrite dans les Écritures comme une femme d'une grande beauté, et Jacob, complètement captivé, décide qu'il veut l'épouser. C'est là que commence l'une des premières grandes épreuves de persévérance et de dévouement dans la vie de Jacob. Pour obtenir la main de Rachel, il accepte de travailler pour Laban pendant 7 ans, une période considérable, surtout pour une tâche aussi difficile que la garde du troupeau. Cependant, l'amour qu'il porte à Rachel est si fort que, comme le décrit le texte biblique lui-même, ces 7 années lui semblèrent comme quelques jours, en raison de la profondeur de son affection pour elle. Cela montre clairement à quel point il était engagé et prêt à se sacrifier pour atteindre ce que son cœur désirait. Cependant, l'histoire prend un tournant inattendu et compliqué. Lorsque le moment du mariage arrive, Laban, l'oncle astucieux et manipulateur, trompe Jacob.
Au lieu de Rachel, Laban donne Léa, sa fille aînée, en mariage à Jacob. Il est important de noter que, dans la culture de l'époque, il était coutume que la fille aînée se marie en premier, mais cela n'avait jamais été directement discuté avec Jacob. Cet acte de tromperie est un reflet direct du caractère manipulateur de Laban, et, d'une certaine manière, il fait écho au propre comportement de Jacob dans ses jeunes années, lorsqu'il avait trompé son frère Ésaü et son père Isaac pour obtenir la bénédiction du droit d'aînesse. Lorsque Jacob découvre qu'il a été dupé et qu'il a épousé Léa, il se sent trahi et déçu, mais son amour pour Rachel demeure intact. Il confronte alors Laban, qui lui explique que dans son pays, il n'est pas d'usage de marier la plus jeune avant l'aînée. Laban propose cependant une solution à Jacob. S'il travaille encore 7 ans, il pourra également épouser Rachel. De manière impressionnante, Jacob accepte cette proposition, montrant une fois de plus son incroyable dévouement et amour pour Rachel. Cet épisode est crucial pour comprendre le développement du caractère de Jacob. Si, au début de sa vie, il était connu comme le supplanteur, un homme prêt à tromper pour obtenir ce qu'il voulait, nous voyons maintenant un Jacob qui, bien qu'il ait été trompé, choisit de travailler avec patience et persévérance pour obtenir ce qu'il désire. Il aurait pu réagir différemment, se révolter ou chercher à tromper Laban en retour. Pourtant, il choisit de poursuivre son chemin, honorant son engagement. Après 7 autres années de dur labeur, Jacob épouse enfin Rachel, mais la dynamique familiale qui s'ensuit est pleine de complexité. Jacob a désormais 2 épouses, Léa et Rachel, et la narration montre clairement qu'il aime beaucoup plus Rachel que Léa. Cela crée une rivalité entre les 2 sœurs, avec Léa se sentant rejetée et cherchant l'amour et l'approbation de Jacob, tandis que Rachel, bien qu'étant la préférée, lutte contre sa propre douleur de ne pas pouvoir concevoir d'enfant au début. Le mariage de Jacob avec Léa et Rachel nous révèle plusieurs couches d'enseignement. Tout d'abord, il y a la question de la persévérance et du travail acharné. Jacob a travaillé 14 ans pour finalement être avec la femme qu'il aimait, et cela nous enseigne l'importance de garder les yeux fixés sur nos objectifs, même lorsque des obstacles inattendus se présentent. Ensuite, il y a une leçon sur la tromperie et ses conséquences. Laban a utilisé la même tactique que Jacob avait autrefois utilisée pour obtenir ce qu'il voulait, ce qui montre que, bien souvent, nous faisons face dans la vie aux conséquences de nos propres actions passées. Théologiquement, cette histoire offre également une vision profonde de la manière dont Dieu travaille à travers les circonstances, même lorsqu'elles semblent chaotiques ou injustes. Jacob, qui était connu pour tromper, a été trompé à son tour, mais Dieu a continué à œuvrer dans sa vie, façonnant son caractère et ses expériences pour accomplir ses plus grands desseins. Le fait que Jacob ait finalement épousé à la fois Léa et Rachel a également des implications significatives, car de ses épouses et de leurs servantes sont nés les 12 fils qui formeraient les 12 tribus d'Israël, l'un des plus grands legs de l'histoire biblique. Ainsi, cette histoire d'amour, de tromperie et de persévérance nous enseigne que, bien que nous puissions être confrontés à des revers et à des injustices dans la vie, notre réponse à ces défis peut nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand que Dieu a en réserve. La vie de Jacob, marquée par son mariage avec Léa et Rachel, nous rappelle que le processus implique souvent de la douleur et du sacrifice, mais peut également apporter des fruits inattendus et des bénédictions qui dépassent nos plans immédiats. Au cours des années que Jacob a passées avec Laban, il a connu une croissance notable, tant en termes de famille qu'en termes de prospérité matérielle. Cette période est marquée par une toile complexe de relations personnelles, de défis et de manipulations qui testent non seulement la résilience et l'ingéniosité de Jacob, mais façonnent également le caractère essentiel du patriarche biblique qui deviendra une figure centrale pour le peuple d'Israël. Après être arrivé chez Laban, Jacob tombe amoureux de Rachel, la plus jeune fille de Laban. Pour obtenir sa main, il s'engage à travailler 7 ans, une période qui, bien que longue, passe rapidement pour Jacob en raison de l'amour qu'il ressent pour Rachel. Cependant, lors de la nuit de noces,
Laban trompe Jacob en substituant Rachel par sa sœur aînée Léa. Cet acte de tromperie ne décourage pas Jacob, qui accepte de travailler encore 7 ans pour Rachel, démontrant ainsi sa détermination et la profondeur de son affection. Pendant ce temps, Jacob commence à fonder sa famille. Léa, Rachel et leurs servantes Zilpa et Bila donnent naissance aux fils de Jacob. Chaque naissance renforce la promesse faite à Jacob d'une vaste descendance, bien qu'elle exacerbe également les tensions entre les sœurs et entre Jacob et Laban. Ces tensions sont aggravées par la manière dont Jacob gère astucieusement les troupeaux de Laban, veillant à ce qu'une partie substantielle des animaux les plus forts et les plus sains devienne sa propriété. Cette compétence à gérer les troupeaux et à utiliser des techniques de sélection ne renforce pas seulement la richesse matérielle de Jacob, mais établit également un modèle d'ingéniosité et de ressources qui caractériserait sa famille et ses descendants. La relation entre Jacob et Laban est une lutte constante, avec Laban cherchant à tirer avantage de Jacob à plusieurs reprises, tandis que Jacob, de son côté, cherche à consolider sa position et à assurer son avenir. Laban modifie plusieurs fois les termes de son accord avec Jacob, dans une tentative continue de contrôler et de limiter le succès de Jacob. Cependant, ces changements dans les termes de l'accord finissent souvent par favoriser Jacob, qui voit dans ses succès des signes de la providence divine et de l'approbation de ses stratégies. Après 2 décennies de tensions croissantes et de ressentiment, la situation atteint un point critique. Dieu ordonne à Jacob de retourner dans la terre de ses pères, une directive que Jacob décide de suivre malgré les risques encourus. Il rassemble secrètement sa famille et ses biens et parts, emportant avec lui la richesse qu'il a accumulée. Le départ n'est pas pacifique. Laban poursuit Jacob, ce qui aboutit à une confrontation tendue, mais qui se termine finalement par un traité de paix. Cet accord, marqué par l'érection d'un monticule de pierre en tant que témoignage, symbolise une frontière physique et émotionnelle entre Jacob et Laban. Ainsi, le séjour de Jacob avec Laban est une histoire de croissance et de conflits, de gains matériels et de défis spirituels. À travers cette expérience, Jacob se transforme d'un fugitif dépendant de la bienveillance de son oncle en un chef de famille rusé et capable, prêt à affronter les défis futurs que son retour chez lui allait entraîner. Cette période de sa vie ne prépare pas seulement Jacob aux épreuves futures, mais sert également de microcosme des complexités que son peuple rencontrerait, un mélange de conflits et de coopération, de tromperie et d'intégrité, de pertes et de gains. Les leçons apprises et les stratégies développées pendant ces années avec Laban deviendraient essentielles pour l'avenir de Jacob et pour l'identité du peuple d'Israël, démontrant que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a des opportunités de croissance, d'apprentissage et de préparation pour ce qui est à venir. Le retour de Jacob dans sa patrie n'est pas seulement un déplacement géographique, mais aussi un profond retour aux racines de son identité et aux promesses divines qui ont façonné sa lignée. Après 2 décennies de dur labeur et de relations familiales complexes avec Laban, Jacob, désormais un homme riche et à la tête d'une grande famille, décide de suivre la directive divine de retourner dans la terre de ses ancêtres. Ce retour est chargé de signification théologique et personnelle, car il marque non seulement la réconciliation avec son passé, mais aussi l'accomplissement des promesses faites à Abraham et Isaac. Alors qu'il s'approche de sa terre, Jacob est confronté à la peur de revoir Ésaü, qu'il avait fui après lui avoir volé sa bénédiction. La peur de représailles est palpable, car Ésaü avait des raisons de garder rancune. Cependant, Jacob se prépare stratégiquement à cette rencontre. Il organise des présents importants pour apaiser son frère et divise sa famille en groupes distincts pour les protéger d'une éventuelle attaque. Ces actions reflètent un changement chez Jacob. Il adopte désormais une posture plus humble et calculée, cherchant la réparation plutôt que la confrontation. La réconciliation avec Ésaü, lorsqu'elle a lieu, est étonnamment paisible et émotionnelle. Ésaü court à la rencontre de Jacob et l'embrasse, un geste qui dissipe des années de peur et d'angoisse. Ce moment de pardon entre les frères est crucial.
car il rétablit non seulement la paix familiale, mais symbolise également le dépassement des disputes anciennes et le début d'une nouvelle phase de bénédiction et de prospérité promise par Dieu. La théologie derrière cette réconciliation enseigne la force du pardon et la capacité de restauration qui suit un repentir sincère et un changement de cœur. Avec Ésaü pacifié, Jacob peut enfin établir sa famille dans la terre promise. Il achète un morceau de terre où il érige un autel en l'honneur du Dieu d'Israël, réaffirmant ainsi sa foi et sa gratitude pour les bénédictions reçues. Cet acte de construction d'un autel n'est pas simplement symbolique. Il sert de point d'ancrage pour la présence et les promesses de Dieu dans sa vie et celle de sa famille. Le legs de Jacob est donc multifacette. C'est un héritage de croissance et de transformation personnelle, de dépassement des tromperies et erreurs passées, et d'un engagement renouvelé envers les promesses divines. Jacob laisse à ses descendants non seulement des richesses matérielles et une grande famille, mais aussi un exemple de la manière dont la foi en Dieu et l'obéissance à ses commandements peuvent guider à travers les difficultés et apporter restauration et paix. À la fin de sa vie, Jacob bénit ses fils, transmettant les promesses qu'il a lui-même reçues de Dieu. Chaque bénédiction adressée à ses fils reflète non seulement leurs caractéristiques individuelles, mais aussi des prophéties qui façonneraient le destin des tribus d'Israël. Ainsi, la vie de Jacob s'entrelace profondément avec l'histoire du peuple d'Israël, montrant comment les actions d'une seule personne peuvent influencer des générations. Ainsi, le retour de Jacob dans sa patrie et ses interactions avec sa famille et Ésaü soulignent un thème central de la théologie biblique. Dieu agit à travers l'histoire humaine, en utilisant des personnes imparfaites et des situations complexes pour accomplir ses desseins divins et établir son héritage de foi, de promesses et de rédemption. En réfléchissant au parcours de Jacob, nous réalisons comment chaque étape, chaque défi et chaque réconciliation ont contribué non seulement à sa croissance personnelle, mais aussi à l'établissement d'un héritage qui transcenderait les générations. Comme nous l'avons vu, les récits bibliques portent des leçons profondes de foi, de persévérance et de transformation. J'espère que cette exploration de la vie de Jacob vous a offert de nouvelles perspectives et inspirations. Si vous vous êtes identifié à la lutte, à la rédemption ou à la foi démontrée dans ce récit, partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir comment ces histoires résonnent avec vous et comment elles influencent votre propre parcours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, cela aide beaucoup à la croissance de la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et d'avoir fait partie de cette communauté. À la prochaine vidéo.